L'insécurité dans les Grands Nord, l'insécurité à Kwamouth, nous allons essayer d'en parler avec les députés nationaux, Willy Beaulieu. Quand on va commencer à parler de ces images montrant qu'il vient de là, ça va commencer à passer en boucle. Question de montrer qu'il vient de là et que toutes les informations, c'est une personne vraiment attitrée. Bienvenue, monsieur le député national. Bonsoir, David Kilolo. Voilà, vous venez de Kwamouth, vous avez suivi la situation qui se passe là, la situation sécuritaire. Comment vous avez jugé cette situation? Bon, c'est triste lorsque nous constatons qu'on tue et que ceux qui peuvent empêcher n'empêchent, ils pêchent. Si vous pouvez empêcher et vous n'empêchez pas, vous péchez. Et c'est ça que je dis au gouvernement de la République. Le territoire de Kwamouth est tout malheureux et abandonné à son triste sort parce qu'il y a les gens qui tuent sans impunément au motif qu'ils ont des mains noires. Pour vous, c'est un massacre oublié, là, le Kwamouth? C'est un génocide pas oublié, mais qu'on refuse de reconnaître ou de mettre fin. Au niveau de Kwamouth? Je dis bien, c'est un génocide que le gouvernement connaît et écoute et qu'il refuse de mettre fin. Parce qu'il a tous les moyens. Vous savez, mon cher Kilolo, il n'y a pas longtemps, ça fait l'actualité maintenant, il y a honorable Boris qui a proposé une loi interdisant de manger les chiens et les chats. Vous vous souvenez comment les mangeurs des chiens et des chats se fâchent, s'énervent. Mais si on doit protéger les chiens et les chats, ceux qui les mangent s'énervent. Comment peut-on être insensible aux tueries des hommes? Quand on meurt à l'ouest, c'est une bonne mort parce que c'est une mort où on va chez Dieu, on n'en parle pas. Quand on tue à l'est, c'est une mort sacrilège où on doit énerver même le bon Dieu. C'est compliqué. Donc, aujourd'hui où je vous parle, nous qui empruntons le fleuve pour aller chez nous, la sécurité c'est d'aller passer Congo-Brazzaville. Chez vous, c'est où? À Bolobo. À Bolobo. Même pas nous à Bolobo. Tous ceux qui vont à l'Équateur par le fleuve, tous ceux qui vont au Maïndombe par le fleuve. D'ailleurs, au Maïndombe, en dehors de l'avion, vous ne pouvez que passer par Kwamouth. Vous ne pouvez. Vous prenez la route, c'est RN17, vous traversez Kwamouth. Vous prenez le fleuve, vous traversez Kwamouth. Mais on ne veut pas en parler. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué parce que c'est même dans la ville de Kinshasa. Imaginez que hier, on a tué les gens à Mayala. Hier, je ne dis pas aujourd'hui, mais hier. Aujourd'hui, c'est lundi. Donc hier, dimanche, on a tué à Mayala. Mais le gouvernement fait sourd d'oreille. À un moment donné, ça commence à nous inquiéter. Est-ce que ce gouvernement est un gouvernement de la République? Alors, c'est quoi les causes? Parce que vous en connaissez un peu trop, même quand vous étiez au niveau de Kwamouth, à Bolobo, et quand ces conflits ont commencé, vous êtes tout le temps contacté. Alors, c'est quoi les causes de ça qui fait que tantôt on nous présente certaines personnalités, tantôt ce sont les autres. Il y a vraiment un flou artistique par rapport à ça. Le flou n'est même pas artistique, il est clair. Le président de la République est venu à l'Assemblée nationale lors du congrès, lors de son message à la nation. À l'Est, il a parlé de l'agression. Mais à Kwamouth, il a parlé de conflits intercommunautaires. À Kwamouth? C'est-à-dire que lui, comme il a tous les services de renseignement et de sécurité, il connaît. Il a dit ça. On a gardé une minute de silence pour 100 personnes tuées à Kishiche, mais pour plus de 2000 personnes tuées à Kwamouth, on n'en parle pas. Donc, quelque part... Donc, pour vous, c'est un conflit communautaire? Intercommunautaire. Et là, moi, je n'emprunte que les dires du président de la République lors du congrès. Et ça venait de lui.
Pire encore dans ça, les gens qu'on a tenté d'arrêter à son temps comme étant assaillants, on les a enrôlés dans l'armée. C'était passé sur la RTNC, on a envoyé ces gens-là dans l'armée parce qu'ils sont vaillants. Est-ce que c'est l'objectif? L'objectif, c'est de les habiller pour qu'ils viennent bien exterminer les Tékés, je ne sais pas. De tout ce qui se passe pour le massacre de Kwamout, le président de la République a déjà reçu les assaillants. Ils ont été logés dans les hôtels IP de Kinshasa. Les assaillants. Je dis bien. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces assaillants? Mais maintenant, là, le président n'a jamais reçu la communauté Téké. Les demandes d'audience sont restées lettres mortes. C'est quoi donc? Ce sont les Tékés qui sont à la base qui sont victimes. Qui sont victimes. Les Tékés sont victimes sur leur propre sol. Et les Tékés se réfugient auprès du même gouvernement. Alors, le malheur maintenant, c'est quoi? Vous avez affaire au sanglier, vous partez vous protéger auprès du cochon. Donc, les Tékés pensent que le gouvernement doit les protéger. Moi, je viens des vacances parlementaires. Je vis ce qui se passe. Aujourd'hui, tu ne peux pas passer d'Nkana jusqu'à Kwamout en allant vers Rive RDC. Ces gens sont en train de traquer tout le monde. J'ai été tiqué par une réaction. Le président de l'Assemblée nationale, en pleine plénière, a dit qu'on risquait, pas moi, parce que je n'ai pas le contrôle, et risquait de perdre le contrôle du fleuve Congo. Parce qu'on a tué les marins. Et là, je vis, l'armée s'est impliquée pour arrêter quelques assaillants parce que les marins étaient tués. Donc, le sang des marins est rouge, le sang des Tékés est noir, et parce que c'est la main noire qui tue, on n'intervient pas. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un peu bizarre par rapport à cette situation. On ne doit pas continuer à en parler. Mais je crois... On ne doit pas continuer à en parler ou bien il faut en parler? Non, non. Je pense qu'à un moment, on doit mettre fin. Ceux qui tuent, même s'ils ont la bénédiction du gouvernement, parce que quand j'ai bien dit, si quelqu'un peut empêcher et n'empêche, il pêche. Puisque le gouvernement n'empêche pas, alors qu'il peut empêcher, il impose même le cessez-le-feu aux militaires qui sont à côté de là où on tue. Je leur lance seulement un petit message. Le dernier vendeur de cercueils n'en aura pas à sa mort, parce qu'il est le dernier à avoir vendu des cercueils. Donc ceux qui tuent impunément doivent se rassurer qu'un jour, même sans tuer, ils quitteront ce monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? On se focalise trop sur ce qui se passe dans l'Est, alors que dans Kwamout, il y a aussi des massacres, il y a aussi des tueries. Parce qu'à l'Est, c'est devenu... je peux dire à l'Est... L'Est, il y a beaucoup plus la communauté internationale qui s'y implique. Même cette communauté internationale, je dis bien à l'Est, c'est devenu un fonds de commerce politique. Et pour le gouvernement de Kinshasa, pour chercher à se justifier vis-à-vis de la communauté internationale, et la communauté internationale pour la stratégie de pouvoir prendre les minéraux. Mais pour ceux de l'Ouest, ceux de Kwamout, Bagata et la ville de Kinshasa, ben, quand les moustiques sont nuisibles parce qu'ils apportent la malaria, même si on les tue, on ne crie pas. C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne sait pas parler. Imaginez que dans la commune de Maluku, la ville de Kinshasa, siège des institutions, le mouvement est arrivé, le gouvernement s'est tait. Vous allez me dire que ce silence-là est heureux ou complice? C'est un silence complice. Donc je pense que c'est le moment qu'on le dise. Le gouvernement de Kinshasa doit se dire clairement. Et le président de la République doit retenir le message que je donne maintenant. Le bois que font tomber les singes tombe sur le dos de l'éléphant. Parce que c'est le gros animal qui est sur terre. Donc les bêtises que font ces gens-là pour faire ce génocide lui collera à la peau, même lorsqu'il ne sera plus président, parce que l'infraction de génocide est imprescriptible. La moindre des choses, il doit montrer qu'il n'est pas d'accord avec ça et y mettre fin. Oui, mais on voit les efforts que fournit le gouvernement. On a vu le
le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur à l'époque, Daniel Asselo, même celui d'aujourd'hui, il continue certainement à recevoir des chefs coutumiers, à recevoir des notables de Kwamouth et d'ailleurs, afin d'apporter des pistes de solutions par rapport à la crise, c'est qu'il y a les efforts qui sont fournis. Si vous voulez soigner la tuberculose avec l'aspirine, un bon médecin vous dira que ça ne vaut pas la peine. Donc vous ne savez pas ce que vous faites. Le gouvernement n'est pas à la hauteur. Il n'en parle même pas. Le gouvernement. Parce qu'il a honte de dire ces méfaits. Mais je dois le dire clairement. Si le Rwanda nous agresse à l'Est, nous crions Rwanda fait, oui. Mais est-ce que c'est permis que les autres tuent les Téké à l'Ouest? Vous savez que hier, on a dit que les éleveurs étaient venus à Bukangalonzo avec des vaches. C'est ça la première hypothèse. Alors qu'à Bukangalonzo, il n'y a pas de tuerie. C'est là où ils étaient stationnés. Il n'y a pas de tuerie. On a dit que c'est Sassou Nguesso qui a vendu des terres aux Rwandais. Il y a même les gens qui ont dit que dans une île, alors qu'entre Kwamouth et Ngabe, il n'y a pas d'île. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont dit ça. Mais qu'à cela ne tienne, quel est le rôle du gouvernement? N'est-ce pas de nous assurer sécurité et paix? Ça ne se fait pas. Et là, c'est déjà un problème. Parce que Bolobo, mon territoire est en difficulté. On ne peut pas quitter Kinshasa, aller à Bolobo sans passer par Kwamouth. Ce qui fait que il y a l'index qui est blessé, les autres doigts, on les sent. Donc, logiquement, le gouvernement doit faire quelque chose pour mettre fin à cette situation. Il n'y a pas de bonne mort et il n'y a pas un meilleur tueur. Même celui qui a tué Jésus, pourtant Jésus est venu mourir. Sa mission lui-même a dit, il est venu mourir. Mais Judas n'a pas été heureux d'avoir tué Jésus. Alors, et vous, notable, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez mené des plaidoyers auprès des instances compétentes Plusieurs fois, oui. Pour intervenir? Plusieurs fois, oui, nous le faisons. Même là, je dois le dire ouvertement, il y a demande d'audience auprès du président de la République, auprès du ministre de la Défense. Le ministre de l'Intérieur, je dis, est-ce qu'il faut encore y aller? Parce que le terrain étant déjà miné, et je ne pense pas. Le gouvernement Sama Lukonde doit se dire aujourd'hui qu'il porte la lourde responsabilité historique de cautionner le génocide du peuple téké. Comment ça? Il doit le dire. Comment? On tue, on ne dit rien. Mais à l'Est, le porte-parole du gouvernement réagit, le président réagit. Mais comment toi tu peux aller défendre d'abord très loin? Et je me rappelle des gens, même moi, on était fâchés lorsque l'IGF a dit que non, c'est à 2000 km de Kinshasa. Nous tous, on était mis debout avec les collègues de l'Est pour dire que ce n'est pas un bon discours. Mais à côté ici, ou bien le gouvernement sait, bon, on doit d'abord éliminer ces ici pour justifier qu'on ne fasse pas les élections. Parce qu'il y a des morts. Non, qu'ils disent ouvertement s'ils ne sont pas en mesure de le faire, qu'ils ne vont pas le faire, au lieu de laisser les compatriotes mourir pour rien. Bon, parce que vous parlez d'élection, il y aura élection. Et vous, vous êtes là, vous ne vous êtes pas fait enrôler. On vous voit, vous êtes allé réconforter la population en tant que notable, aussi en tant que député national. Donc toute cette population ne va pas voter pour vous parce que vous n'êtes pas fait enrôler. Mais je ne suis pas allé en campagne électorale. Oui, mais ça dit que vous n'avez pas accompli votre devoir civique. Quand un poisson va dans l'eau, il n'est pas allé se laver. C'est sa maison. Si je suis allé là-bas, c'est parce que j'étais en vacances parlementaires. La loi me le reconnaît. Et vous voyez que cet électorat va vous échapper. Il faut mettre de côté, je suis du FCC. OK? Oui. Le FCC a donné une ligne de conduite pour dire que nous ne voulons pas des élections chaotiques ou biaisées. Je reste dans cette logique. Si vous voulez que j'intervienne en matière d'élection, pour manger une sardine, il faut ouvrir la boîte. La boîte n'est pas encore ouverte, je n'y parle pas. Vous avez suivi que même les autres qui n'étaient pas avec nous... Vous les avez rejoints, bien sûr, les autres qui vous ont rejoints. Les Fayoulou, je ne dis pas qu'ils nous ont rejoints. Ils ont découvert que la vérité, c'est ce que nous avons dit. Je dois éviter de dire qu'ils nous rejoignent et tout ça. On n'a pas besoin d'avoir un conflit entre nous qui avons le même objectif. Le vrai problème est que
ils viennent de découvrir que dans la mesure où tout est fait là, c'est un match en différé. Match en différé. Et un match en différé, même si vous le regardez plus de 20 fois, vous ne changerez pas de score. Donc, ce qui est fait, il vient de se rendre compte que c'était un match en différé. Et nous, on est contents parce que nous, on a vu ça bien avant. Peu importe des traîtres qui sont à nos côtés, mais au moins nous avons vu bien avant, nous avons dénoncé. S'ils disent la même chose, je crois, il appartient au gouvernement de réfléchir 3 fois. Voilà, merci. Merci beaucoup, Willy Bolio, surtout de votre passage. Merci. Je voudrais quand même lancer un message aux Congolais. Allez-y. Je vais dire ceci au peuple congolais. Tous ceux qui habitent Kinshasa, tous ceux qui habitent la République démocratique du Congo doivent se dire le poudre de piment est une meilleure thérapie si vous l'appliquez aux yeux d'autrui. Le jour où vous aurez mal aux yeux et qu'on veut vous appliquer le même traitement, vous n'accepterez pas. Aujourd'hui, on est en train d'exterminer le peuple téké. C'est un génocide. Au nom de la solidarité nationale, au nom de l'unité nationale, je voudrais voir comment tous les habitants de Kinshasa sur le sol téké doivent être réunis pour dire non au gouvernement contre le massacre de Batéké. Parce que le jour où ça viendra dans leur territoire, ils auront besoin de l'unité nationale. C'est de la même façon que nous nous mettons debout à l'Assemblée nationale contre ce qui se passe à l'Est, contre l'état de siège inutile pour l'instant, qui ne fout rien. Nous nous mettons debout. Je voudrais que les habitants de Kinshasa se disent, aujourd'hui ce sont les Téké qu'on tue. Tous ceux qui voyagent par fleuve, qui vont à l'Équateur, à la province orientale, au Kasaï, par fleuve, qui se disent, c'est notre cause commune. Mettons-nous ensemble pour y mettre fin. Si le président de l'Assemblée nationale veut comprendre qu'il doit être au-dessus de la mêlée pour cette affaire, qu'il initie une enquête. Nous devons interpeller le ministre de la Défense, qu'il vienne nous expliquer qu'est-ce qu'ils font pour continuer à laisser les Téké mourir. Parce que le jour où ça sera une autre tribu, qu'on ne demande pas aux autres de faire la compassion. Et je sais, le gouvernement n'est pas ignorant de ce que je dis. Nous sommes un seul corps. Il faut qu'on se rende compte. Lorsque les pieds évitent de piétiner dans un mauvais endroit, ce sont les yeux qui lui ont montré. Voilà. Les pieds n'ont pas dit. Merci. Donc, que le gouvernement comprenne, nous sommes en train de lui montrer que quitter, c'est long sommeil, parce que le jour où ça va atteindre le bureau du Premier ministre, on va appeler les gens. Voilà, merci. C'est moi qui vous remercie. On va parler de la politique tout de suite.